Thomas Léonard, l'arbitre de cette rencontre, permet aux Girondins d'engager ici pour ce 16e de finale de la Coupe de France. Girondins de Bordeaux, OGC Nice, c'est le 15e de Ligue 2 qui accueille le 2e de Ligue 1. L'OGC Nice qui a la meilleure défense de Ligue 1. C'est un gros morceau pour les hommes d'Albert Riera, battus en début de semaine 3-1 à Auxerre et qui ont du mal à venir intégrer la première moitié du classement de Ligue 2. Les retrouvailles entre Gaëtan Laborde, le Niçois, et Vital Nsimba et Johan Barbet, les Bordelais. Il n'avait pas forcément dans son dispositif, à part Claude Maurice qui était capable aussi d'aller dans la provocation, mais Chaud est capable lui d'aller dans le 1 contre 1, de vraiment mettre au défi son adversaire. Attention à ce ballon perdu par Johan Barbet, Sanson, Laborde, la frappe peut-être de Guessant et le ballon piqué au-dessus. Première alerte sur le but bordelais avec au départ un ballon cafouillé par Johan Barbet à 30 mètres de ses buts. Il a pris trop de temps, sa prise de balle derrière est trop longue. Laborde a bien anticipé. Derrière ce ballon ça va vite. Sanson, le bon tacle de Marcelin pour défendre devant Johnson. Et voilà, ce que je disais, c'est que dès que vous perdez un ballon, ça peut aller très très vite. Et ça... Vous qui êtes polyglotte d'Arène, il parle en espagnol, en français, en anglais, Riera, vous arrivez à entendre? Ouais, ça, je dirais du français. La frappe peut-être de Laborde, il est sur son pied gauche et la parade de Callier Johnson. Il adore revenir sur son pied gauche, Gaëtan Laborde, et il oblige le gardien suédois à la première parade du match. Ouais, on est un peu trop loin du côté bordelais. Pour moi, là, Ignatenko, il sort pas assez vite sur Laborde qui rentre à l'intérieur. Johnson qui se couche très très vite au sol. Ici au Girondins. Déviation, encore une. Donc la parade de Johnson dans ton deuxième tentative. Elle est contrée par Nsimba. Quel arrêt encore de Callier Johnson devant le vétéran Dante, 40 ans, capitaine niçois qui montre l'exemple et montre la voie. Ouais, c'est ce ballon qu'on a du mal à dégager du côté de Marcelin. Et là, après c'est voilà, rodé, ça, on l'a dit, Farioli est arrivé avec un projet de jeu bien spécifique. Voilà, déviation pour Guessant. Guessant devant Marcelin. Guessant cherche à frapper. Guessant s'est touché la barre. Vient sauver Johnson. C'est pas terminé pour les Azuréens. Avec Louché qui trébuche, s'est pris les pieds dans le tapis. Pourtant la pelouse elle est magnifique. Ici au Matmut Atlantique, la contre-attaque bordelaise avec Livolan. Il faut venir l'épauler. Il est seul. Jérémy Livolan. Il y a Weisbeck dans l'axe à l'opposé. Michelin. C'est Weisbeck qui est servi. Michelin encore. Peut-être sur ce ballon prolongé par Weisbeck. Clément Michelin a levé la tête. Il travaille son centre pour Vipotnik. L'enchaînement de Vipotnik et la parade de Marcin Bulka. C'était remarquable du début jusqu'à la fin. Bien joué de la part des Girondins et remarquable arrêt du Polonais dans les buts niçois. Toujours 0-0, mais que c'était beau. Ouais, on le disait, il y a beaucoup d'espace. On est passé d'une part pour Nice à ce magnifique retourné de la part de Vipotnik. Son contrôle qui monte un petit peu, mais derrière il a juste ses appuis. Et quel arrêt de Bulka aussi. Et je crois qu'il s'est blessé, Vipotnik sur ce coup. Pour encore Michelin décalé par Livolan, le centre de Michelin, la tête plongeante de Rosario. Livolan, demi-volée. Ça va peut-être profiter à l'opposé, alors que ce n'est pas forcément destiné à Vital Nsimba, mais c'est le Congolais qui est le premier sur ce ballon. Barbet, pied gauche, la tête de dedans. Oh, l'arrêt énormément de temps, Ellis. Marcin Bulka qui sauve les Niçois. Ouais, la tête déjà était splendide, l'arrêt remarquable et en deux temps devant Albert Ellis. Voilà, on avait vu Callier Johnson briller tout à l'heure, là c'est le Polonais de Nice qui brille sur ce coup de tête. Quelle parade! Le centre de Barbet, il est parfait. Dante est un petit peu trop court, derrière Vipotnik qui a quand même un Bordelais qui peut la toucher ou un coéquipier qui peut juste couper la trajectoire. Il peut frapper direct première lucarne aussi, Gaëtan Laborde. Il en a les capacités. Sur son pied gauche, c'est parti pour Laborde. C'est sur les points de Johnson. Sanson remet dans le paquet. Et un ballon récupéré par Chaud. Et Chaud Guessant. Encore un arrêt. Cette fois, le ballon fini au fond des filets. La défense bordelaise apathique. Et c'est Evan Guessant qui surgit et qui vient glisser ce ballon au fond des filets bordelais. 1-0 pour Nice. Les Niçois beaucoup plus opportunistes et réalistes sur cette occasion. Ouais, ils ont tout simplement beaucoup plus cru, en tout cas, en la récupération de ce ballon. Alors c'est au départ boxé à l'extérieur de la surface de réparation. Il y a ce ballon qui revient au niveau des 18 mètres. On remet dans la surface de réparation pour Sanson. Et c'est Chaud qui récupère ce ballon et Guessant qui d'abord bute sur Barbet et ensuite profite du compte pour pouvoir marquer. On a Michelin au départ qui arrête de jouer en levant le bras. Il a cru un hors-jeu. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu comme Vipotnik tout à l'heure quand il s'arrête alors que c'est pas sifflé. Elle est validée aussi. Bien. J'adore les Beatles, vous savez.
Je sais que c'est Queen, le centre de la board, avec Nsimba. Et penalty. Ouais, il est accroché, Mohamed Alicho, par Vital Nsimba. Thomas Léonard qui siffle le penalty pour cette faute du Congolais. Il y a eu un geste du bras, Mohamed Alicho s'écroule, il a un léger sourire sur le visage, il a gagné son duel. Mohamed Alicho, penalty pour l'OGC Nice. Ouais, sur un bon ballon, derrière Nsimba qui a un peu de retard au départ de ce centre. Ça se passe plus au niveau de l'épaule hein, qu'au niveau des jambes. Très peu de pas d'élan pour le milieu de terrain. Un Niçois, c'est au fond. Frappé en force sur la droite de Johnson, 2-0 pour l'OGC Nice. Très mauvaise entame de seconde période pour les Girondins de Bordeaux. Le froid réalisme des secondes de Ligue 1 avec le talent de Morgan Sanson pour transformer ce penalty. 2-0 pour Nice. Ouais, c'est très bien frappé hein, de la part de Morgan Sanson. On voit Johnson qui part du bon côté, mais il a mis suffisamment de puissance pour pouvoir tromper le gardien bordelais. Ouais, ça manque de mouvement, tout le monde est arrêté. Il n'y a pas de solution. Elis, il est passé, Elis devant la borne, le centre d'Elis. Et les buts de Livolan qui vient couper la trajectoire de ce centre d'Albert Delis. Et il remet les Girondins de Bordeaux dans le sens du match en réduisant l'écart. Jérémy Livolan, la volée plate du pied, elle est parfaite et l'excellent travail d'Albert Ellis. Ouais, Albert Ellis qui est venu fixer la board, qui n'est pas habitué à défendre non plus comme ça en un contre un. Et donc Durien qui adresse un ballon magnifique. On voit, il fait toute la différence par sa puissance. Et Livolan, bienvenu, qui coupe la trajectoire juste devant Todibo. Magnifique, son intérieur du pied décroisé. Il laisse aucune chance, hein, Marcin Bulka. Et les Bordelais reviennent dans le match, pas nécessairement relancés. Rappelez-moi quelle minute je vous ai demandé le but. Avant la 65e minute, vous avez dit qu'il fallait qu'il marque. 59e. Quelques petites infos par rapport au changement à venir. Il y a Kefren Thuram qui se prépare pour rentrer en jeu dans un instant. Et côté bordelais, votre ami géorgien est bien... Zouriko Davitashvili. Il s'apprête à rentrer en jeu. Et aussi Jacques Ekomia. Jacques Ecomier. Ecomier? Oui, Ecomier. Ecomier, c'est bien. Plutôt un défenseur. Hein. Attention à Sanson. Il pousse ce ballon au fond des filets. Un contre défavorable doublé pour Morgan Sanson. Quelques secondes après la réduction de l'écart des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain niçois qui est allé au bout de cette occasion, de cette offensive azuréenne. Et il vient inscrire le 3e but et assommer les Girondins de Bordeaux qui avaient repris des couleurs il y a quelques secondes. Et il n'a pas de réussite, la Calier Johnson. Ce ballon lui a échappé. Ah, c'est terrible. Hein. Déjà, là, on manque d'impact dans la récupération au milieu de terrain. Tomba qui fait un peu ce qu'il veut. Et derrière, on va le voir, c'est Marcelin, le pauvre, qui remet en jeu clairement Morgan Sanson. Ouais, ça rebondit sur Marcelin, ça revient à la course de Sanson. Il est malheureux sur ce coup-là parce que Michelin tacle le ballon, ça revient sur la cuisse de Marcelin. Johnson et Comier qui est frais et qui a de l'espace devant lui. Zouriko Davitashvili est passé, le Géorgien. Encore le Géorgien, la feinte de centre. En retrait pour Weisbeck, l'enchaînement, la frappe de Weisbeck. Le but de l'ancien Sochalien qui réveille le virage sud, qui réveille le but atlantique, qui va lui donner beaucoup de confiance parce que cette frappe elle est limpide et il ramène les Bordelais à un but de l'OGC Nice. 3-2 pour les Niçois. Ouais, vous parliez de son pied droit, de ses qualités aussi qui avaient été énormément vues du côté de Sochaux. Sa qualité de frappe lointaine, ce bon travail de Davitashvili avec Ekomi au départ. Ce petit ballon en retrait, tous les Niçois sont dans la surface de réparation, ça tarde à sortir, alors on prend la décision, le bon contrôle, une bonne frappe derrière, bien tendue. Allez, la dernière possibilité peut-être, faut mettre ce ballon devant, c'est ce que fait Vital Nsimba, la déviation de Livolan. Vetro, Nsimba, et c'est terminé. C'est terminé, la victoire et la qualification de l'OGC Nice, 3-2. Chapeau, messieurs les Niçois, ils ont parfaitement joué le coup malgré une belle résistance des Girondins de Bordeaux. Mais les hommes d'Albert Riera s'inclinent 3-2 face à ceux de Francesco Farioli. Les Niçois seront au rendez-vous du tirage au sort des 8e de finale.